Salut à toi, bienvenue sur Full JDM. Pourquoi Full JDM? Bah parce qu'on présente que des voitures japonaises. Et pourquoi que des japonaises? Parce que c'est les meilleures, c'est les plus fiables, c'est les plus belles. T'es sûr? Ouais, je suis sûr, regarde. Ouais, c'est une Toyota. C'est pas une Golf, c'est pas une BM, c'est pas une Audi. Tant mieux. Comme on a dit, c'est une Toyota aujourd'hui. Ouais. Elle est pas mal, hein. Ouais, franchement, j'aime bien. Moi, j'ai envie de la faire. Moi aussi. Toujours le même problème à chaque fois, hein. Comment on pourrait se départager? 1, 2, 3 soleil? Si tu veux. On va aller voir. On va sur le Shifumi. 3, 2, 1, top. Bon, du premier coup, c'est pour toi. Salut Adrien. Salut. Qu'est-ce que tu nous présentes? Alors c'est une Toyota Celica TS, Toyota Sport, De quelle année? 2002. Ça c'est la dernière, c'est une des dernières des phases 1, parce que il me semble que ça s'est arrêté à partir de septembre 2002, les phases 1, et après on est passé sur les phases 2, donc avec la face avant qui change, et il me semble aussi les feux arrière. D'accord. Donc là-dessus, t'as quoi en extérieur? Alors en C'est extérieur, d'origine c'est ou... pratiquement tout d'origine, ouais, tout est d'origine. Jantes d'origine, jantes 5 branches d'origine en 16 pouces. Ça va, elle passe quand même. Ça va, ça passe quand même. On peut monter plus haut, mais l'ancien proprio m'a rajouté des baguettes anti-choc sur le pare-choc arrière. Ah, oui, ça c'est un peu moins... Mais comme je vais le changer, c'est pas un gros problème. Ah, t'as quelques projets dessus alors? Quelques petits projets, ouais. Passer en kit full TRD sur la voiture complète. Donc pare-choc avant, les bas de caisse, l'aileron et en pare-choc arrière, passer sur un Velside. Ah, ça risque d'être magnifique tout ça. C'est quoi ce que t'as au milieu là? Ce que j'ai au Sur le milieu. pare-choc. Ah, ça c'est la caméra de recul que l'ancien proprio il a mis aussi. C'est Non. pareil. C'est dégueu. C'est ni fait ni à faire quoi. Ouais, en plus il a fait ça comme de la merde parce que les attaches elles sont à l'extérieur au lieu d'être derrière le pare-choc. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Ouais, on l'appelle pas la salicouille pour rien, hein. Ouais, bah, faut tout pour faire un monde comme on dit, hein. Le troisième feu stop d'origine, ça aussi? D'origine aussi. Tout est d'origine. Là, t'as ton échappement pareil. Pareil, tout est d'origine. J'ai rien Ah modifié ouais, pour le moment. d'accord. On peut dire que c'est une voiture de puriste. Bah, je dirais pas ça parce que j'en suis pas un non plus, mais puis comme il y a des éléments qui vont changer, ça ne le sera plus. Bah, vivement alors, hein. On a hâte. Vivement que tu nous montres ça. Ouh, Donc pareil, siège semi-baquet d'origine, ils sont à beaux. l'avant et à l'arrière. Ils sont pas esquintés du tout, en plus. L'intérieur est comme neuf. Les seuls problèmes que j'ai eu, bah, c'est avec l'extérieur de la voiture et le moteur. Poste d'origine ou... Poste, non, je pense qu'il a été changé. De ce que j'ai vu sur internet, c'est pas celui d'origine ça. C'est un vieux Android des années 2000, donc il a été changé Ah, au début de vie de la d'accord. voiture. Ah, cool. Ah, franchement, elle est propre, hein. Franchement. Le mec, il en a pris soin quand même, hein. Et t'as des options là-dessus, là? Je sais même pas si j'ai l'ABS. Je suis même pas sûr de l'avoir. Ah! Ah! T'as jamais fait un freinage d'urgence pour voir? Ça freine pas. C'est le problème d'ailleurs de cette voiture. Il n'y a pas besoin de freiner. Mais ils ont étudié la voiture comme étant une voiture sportive, Mm. mais ils n'ont pas étudié le freinage comme sportif du tout. C'est le gros point noir de la voiture. C'est un peu comme les Supra qu'ils avaient sorti avec du petit freinage. Ouais. Ouais, c'est pas dingue. Donc du coup aussi passer sur au moins des Duritavia pour avoir plus de Et de plaquettes, mordant. plaquettes, Et plaquettes. disques. Plaquettes disques. Ouais, ouais. C'est le minimum quoi. Ah. Il y a beaucoup de place pour travailler. Ah, dis donc. Pas du tout. Ayant bossé dessus, je peux t'assurer que non. Oh, c'est quoi comme moteur? Alors c'est un 2ZZGE, donc un 1,8 litre atmosphérique, qui a aussi existé dans les Toyota Matrix, qui est sorti aussi dans les Corolla TS, que Lotus ont utilisé aussi dans les Elise et Exige. Ah d'accord, c'est celui-là.
mais qui se sont amusés un peu à compresser et à foutre Ah 250 oui, non, bras mais, dedans. ouais, Toyota, on dit on vous file le moteur, Ouais. autant vous mettez ce que vous voulez. Quoi. Et vous mettez ce que vous voulez, vous débrouillez. Un plein, combien de kilomètres tu peux faire avec? Je fais un plein tous les 500 km à peu près, 400-500 km. Ah oui, tu fais du 6 litres 5, 7 litres, toi, en gros. Après, quand je tape dedans, bah, forcément, je fais un peu moins. Ça reste à tout mot, donc... Ouais, et puis Ça je bouffe un pense peu. que tu tapes jamais dedans. Un petit Jamais. peu, Jamais. toujours à la limite. Toujours dans le respect de la mécanique. Alors, le moteur est d'origine, mais on va dire que je me suis fait arnaquer sur la voiture. Donc, quand je l'ai acheté, l'ancien proprio avait fait des coussinets de bielle avec. Enfin, je pensais que c'était juste des coussinets. Et en démontant, j'ai vu que le vilebrequin était touché, les arbres à cames aussi, ainsi que la culasse. Donc, j'ai racheté un autre moteur. Ouais, un gros manque d'huile, quoi. Soit manque d'huile, soit il a fait un déjaugeage en voulant s'amuser sur piste. On n'aura jamais La réponse. la réponse. Du coup, ce moteur-là, il a 120 000 km, un petit peu Ah. plus maintenant depuis que je l'ai remis dans la voiture. Mmh. Je l'ai acheté à 120 000, mais j'ai toujours quelques défauts dessus. Mais ça va se régler avec le temps, c'est pas des gros défauts. Ces moteurs-là, c'est facile à trouver et à quel prix? C'est pas si difficile que ça à trouver, mais en France, les gens vont abuser sur les prix du moteur. Et moi, la voiture, je l'ai payé 6 500. Le moteur, ils vont le vendre le prix de la voiture. Ouais. Donc moi, je suis allé le chercher aux Pays-Bas et je l'ai acheté avec le collecteur d'admission. Mmh. Donc je l'ai payé 2 750. J'ai enlevé tous les plastiques. Là, il n'y a plus de plastique. Ah ouais? Là, normalement, on a le cache qui vient se mettre au-dessus avec écrit Toyota VVTLI. Là, il y a plein de caches plastiques. Ils sont tous dans mon cache JB. Je les ai tous dégagés. Comme ça, c'est plus simple pour moi de travailler dessus si jamais j'ai de nouveau un souci. Comme ma courroie d'accessoires que je perds régulièrement. Ah ouais? Et pourquoi ça? Parce que j'ai voulu déculasser sans avoir tous les bons outils. Et pour déculasser, il faut enlever le tendeur de chaîne qui est derrière le moteur. Oh, ouais. Et à mon avis, il y a un truc qui s'est coincé dedans. Et du coup, il y avait un jour entre le carter de distribution et le tendeur de chaîne. Et l'huile s'échappait par là, sur la courroie d'accessoires. Et la courroie d'accessoires sautait. Ah ouais. Pas de chance, quoi. C'est dit que oui. T'auras fait des misères depuis que tu l'as, quoi. Au moins, je m'ennuie pas. Toujours un truc à faire, de toute façon. Oh. Doucement. Ouais. Ah, t'as 6 vitesses là-dessus, toi. Ouais, c'est une boîte 6. Voilà. Manuel 6. La chance. C'est pas mal. Bon, Enfin, la 6ème, elle sert pas vraiment à accélérer. Hein. C'est plus pour le confort. Ouais, bah ouais, c'est plus pour cruiser sur l'autoroute. Oh, même là. Hein. Ah ouais, peinard. Ouais, je suis en 6, peinard. Hein. Ah ouais, tranquille. Ça reste assez souple quand même. Oh, tu disais que les Mox Speed Roads, ils étaient assez durs. Moi, je trouve que ça va. Ça va encore, mais il y a certains passages un peu compliqués avec, j'ai envie de dire. De type virage ou de type Dodane? Un petit peu, ouais. Faut pas prendre les virages trop forts non plus, sinon ça glisse. Ah. Elle a tendance à décrocher, là. Un petit peu, ouais. Et les Dodan, elle aime pas trop non plus. Là, tu sens vraiment que c'est dur. Ah. Les petites bosses, ça va encore, mais les Dodan, c'est l'horreur. Bon, on verra bien. T'as les vitres électriques là-dessus? Oui. Commande au milieu? Commande au milieu, ouais. Centralisation aussi? Centralisation aussi. Bon, après, c'est le problème de Toyota où ma clé centralisation, elle a cassé. Donc, Ah. on utilise la deuxième. Hein. Bah ouais, du coup. Alors, on va entendre le petit VVTI là. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah, il s'enclenche à partir de 6000. Ouais, 6200. Ouais, c'est cool ça. Ah, t'as un rupteur à 1000. Et j'étais qu'en 3. Hein. Tu le sens un peu mieux en 2 quand même. Un départ en 2 pour le VVTLI, c'est mieux. En 3, tu le sens moins bien. Ah. On testera ça tout à l'heure. Hein. Ouais, Si tu vois ce que je veux dire. je vois bien ce que tu veux dire. Elle est donnée pour combien de chevaux celle-là là? Alors du coup, celle-là, elle est donnée pour 192 chevaux.
Donc VVT Ali, c'est le VTEC mais version Toyota, j'ai envie de dire. C'est quand même un bon système. Et pour une caisse qui est plutôt lourde, bah, ça marche plutôt pas mal. T'as des petits retours là avec ton trou à l'échappement? Ouais, avec ma petite fuite au collecteur, je fais un peu pop and bang, je me prends pour une Golf. Et bébé. Il manque plus que la boîte DSG. Le tacle glissé. Oui, on aime. Ouf. Oui. Ça Alors. fera toujours rire. Hein. C'est clair, moi aussi. Je pense que je l'aurais tous les jours, ça ferait rire aussi. C'est pour ça que j'ai pas envie de le refaire non plus. Je m'ennuierais sinon. Ouais, je te comprends un peu quand même. J'ai eu du mal à changer mon échappement sur la Civic, moi. En plus, comme je tournais riche, à la décélération en descente, t'as toujours le petit filet d'essence au ralenti. Ouais, Pop, 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 pop. Ah, c'était cool. On le connaît bien aussi celui-là là-dedans. Pourquoi cette Celica-là? Eh ben, c'est une des Celica qui est le moins aimé des 7 générations qui est sortie. Et moi, je l'ai vue par hasard une fois dans la rue, elle était garée comme ça dans la ville où j'habite. Et quand je l'ai vue, j'ai tout de suite accroché à la gueule de la voiture en fait. Mais surtout l'arrière. Beaucoup de gens n'aiment pas l'arrière, mais moi j'adore le fait qu'elle ait un gros cul. 7ème génération, c'est la dernière alors. C'est la toute dernière génération et c'est aussi la seule qui est jamais sortie en 4 roues motrices. Toutes les autres générations d'avant sont sorties en ST205, ST185, 165, etc. Et celle-là, non, ils l'ont sortie, la version sport, c'est celle-là, c'est la version TS. Donc en traction et 192 chevaux, mais jamais sortie en 4 roues motrices. Ah, c'est bien dommage. Mais bon, moins de motricité, moins de pad. C'est pas faux. Il y en a déjà assez à faire avec le moteur, je pense, non? Ouais, je pense que c'est bon. Enfin, faut en prendre soin de ce moteur-là quand même parce que ça court pas les rues non plus, quoi. Ça a beau être costaud, être réputé pour être costaud, s'il n'y a pas l'entretien qui suit, de toute façon, que ce soit n'importe quel moteur. C'est ça. D'ailleurs, gros problème, on peut pas faire de circuit avec cette voiture-là sans avoir cloisonné le carter. Sinon, c'est déjaugeage assuré. Et déjaugeage assuré, ça veut dire bah tu changes ton moteur. Ouais, ce que tu as fait. Ce que j'ai fait. Ah, c'est dommage ça. Ah ouais. Ah ouais, on l'entend bien là. Ouais, là, en tu deuxième. l'entends bien en deux. On l'entend bien, mais on le sent aussi. Oui. Parce que les VTEC de chez Honda, on les sent pas forcément. Là, ça te met vraiment un coup de pied au cul, quoi. Passer 6002, ça met un bon coup de pied au cul, ouais. Ah, chez Ouais, Honda. tu le sens plus, hein. Ouais. Enfin, après, je sais pas, je suis derrière, mais j'ai l'impression de le sentir plus. Non, sur le VTEC. franchement, tu le sens là par rapport au VTEC. Hein. C'est plus tard, mais tu le sens plus. Ouais. À ton goût, ça te suffit ou t'aimerais plus? On aimerait toujours plus, bien évidemment. Surtout quand on sait qu'il y a un kit compresseur qui existe pour cette voiture, mais... Ouais. Mais après, faut voir le taf qu'il y a derrière aussi, quoi. C'est ça. Alors, d'où t'es venu la passion de la voiture et des japonaises, d'ailleurs? Alors, passion de la voiture, j'ai vraiment toujours aimé ça un peu, hein, les belles caisses et tout ça, j'ai toujours bien aimé. Après au début, j'étais pas forcément dans les japonaises, moi j'étais plus sur les françaises. Voilà. On va savoir pourquoi, hein. Je vais y acheter une 207 RC. Ouf. Ouais. On me l'a beaucoup déconseillé, donc je suis passé, j'ai arrêté d'y penser. 308 GTI, je voulais aussi. Puis après, quand j'ai appris les gros problèmes que ça avait avec leur fameux moteur, j'ai abandonné l'idée de la 308 GTI. Ouais, puis apparemment, la 308 GTI, sans avoir de ligne, elle fait pas du tout de bruit en fait. Non, c'est assez Tu fais aucune différence entre la GTI et la normale, quoi. C'est ça. Du coup, les japonaises, c'est un peu venu comme ça, j'ai envie de dire. Hein, truc bête, mais je suis joueur de Forza Horizon et puis
va dire que sur Forza, c'était celle que tu voulais le plus tuner. J'aime beaucoup le tuning. Et du coup, ouais, après, je me suis penché un peu sur les japonaises. J'ai cherché ce qui était dans mes moyens. Et ça m'a pris d'un coup. Je suis tombé sur cette voiture par hasard, comme j'ai dit. Et j'ai kiffé, j'ai regardé un peu les prix. J'ai vu que c'était dans mes moyens et du coup j'ai cherché sur le bon coin, j'ai trouvé, j'ai acheté. Celle-là, au moment où je regardais, elle était encore beaucoup sur le bon coin, beaucoup moins maintenant. Les prix, pareil, hein, ils ont dû s'envoler, je pense. Bah là, la dernière fois que j'ai regardé, déjà il n'y en avait qu'une seule sur le bon coin, elle était affichée, donc elle avait presque 200 000 km. Carrosserie jaune, un peu délavée, j'ai envie de dire, mais elle était affichée à 15 000 €. Ah ouais. Ah ouais, ils abusent un peu. Version TS. Hein. Après les 1ZZ 143 chevaux, on en trouve à l'appel pour 3-4 000 €. Hein. Ah ouais, ça va. Mais c'est pas le même prestige. Il paraît que c'est rigolo aussi, mais c'est pas la même chose. Après, j'ai jamais pu tester par moi-même les 143, donc je ne saurais dire. Mais il paraît que c'est sympa aussi. Et avant celle-là, t'as eu quoi dans ton parcours auto comme voiture? T'as eu quoi en tout? C'est vraiment ma première sportive. Donc on commence bien avec une japonaise, bien évidemment. Ça fait pas longtemps que j'ai le permis, donc j'ai pas eu beaucoup de voitures avant ça, mais ma toute première voiture c'était une Fiat Punto 1,3 litre 75 chevaux. Ah, tout le temps en panne ou? J'ai eu de la chance, je l'ai acheté à 160 000, elle a tenu jusque 290 000. Ah ouais, t'as fait de la borne avec quand même. Ouais, j'ai eu de la chance. Avant j'étais loin de mon taf, donc je devais bouger un peu. J'ai eu que 3 voitures en tout, donc la Punto. La deuxième c'est une Citroën C5, 2 litres HDI bien évidemment, 136 chevaux, que j'ai toujours, que je garde en dépannage, vu les merdes qui m'arrivent là-dessus. Je pense que tu fais bien, ouais. C'est toujours sympa d'avoir une caisse à côté au cas où. Toi, ton goal, ce serait quoi? Ton goal, même plusieurs. Même plusieurs, alors j'en ai 2 qui me viennent en tête là tout de suite, parce que j'y ai jamais réellement pensé. Ouais. Déjà, il y en a une, je resterai chez Toyota, ce serait une Toyota Aristo. Ah oui. J'aime beaucoup ça. J'aime la gueule qu'elle a. Il est quand même pas mal, hein. Ça marche bien, ouais. C'est cool ça. Ouais, du coup. Du coup, oui, il y avait un rond-point, excusez-moi. Fallait que j'accélère. Et du coup, ouais, la deuxième, je pense que ce serait une Datsun 240Z. Là on se retrouve. J'aime la gueule qu'elle a et modifiée, il y a de quoi faire. Quoi. Ah ouais, ça faut surtout ne pas la garder d'origine. Ah, elle est faite pour être modifiée cette caisse, c'est incroyable. Oui. J'en ai vu une au JDM Days, il y avait un kit dessus magnifique. Et dedans, le mec, il avait installé un 2JZ. Et en ce moment, je crois qu'elle est en vente à Tours pour 60 000. Ouais, je les ai pas. Hein. Ouais, moi non plus. La 3 qui passe pas. Comme beaucoup, je pense. Hein. Tu sens qu'elle a plus de coupe que nous. Quoi. Franchement, il n'y a pas photo. C'est connu ça, les gars. Les Honda, on n'a pas de couple. Hein. Tous jouent dans les tours. Gang. Ah bah tiens, regarde. Tiens. Il fait quoi lui? Golfiste. Ah non, Audi, pardon. C'est la même famille. Hein. Je suis rentré du boulot hier. Voilà, je roulais tranquille, pour une fois, avec celle-là. J'avais un mec qui voulait faire la course avec moi en pleine ville, quoi.
Bah, parce que t'as une voiture sportive. On l'emmène sur les chemins de Touguet, on le perd. Premier virage, je crois qu'il... Ah, premier virage, il reste en stand-by, je crois. Ouais. On est d'accord. Et en plus, il y a une vidéo qui le prouve. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Les mecs qui font de la course de côte, t'as la Golf qui passe. Bah, la Golf, en fait, le virage, au lieu de faire ça, bah, elle fait... Ah oui, je l'ai vu. Ouais, merci Adrien d'avoir ramené ta petite Celica. Et comme vous voyez, il a les mêmes stickers Night Kids que moi. Donc il fait partie du même groupe. Donc les gars, venez, hein, vous voyez. On vous attend. Aussi pour te remercier. T'as le droit aux petits stickers Full JDM. Ah super, ça va l'habiller comme ça. Ça manque un peu de stickers quand même. Ça manque un peu de stickers. Comme il m'a dit, il y a une commande qui arrive. Ouais, on les attend, espérant que le facteur il soit parti dans le talus. Oh, ça dépend quel facteur. Si t'as aimé la vidéo, là, tu mets le j'aime, le commentaire et bien sûr tu t'abonnes et t'actives la cloche pour voir d'autres modèles dans le même style. Ou si toi t'en as une, nous la ramener pour que on la présente aussi. Salut Adrien. Salut. Et salut à toi. Ciao Mina.